Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour l'année 2023. On va voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous. Donc j'espère que vous allez bien démarrer l'année. Je vous souhaite une excellente année, évidemment, hein, pleine de paix, d'harmonie et avec ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur, qui soit réalisé, bien sûr. Plein d'amour. C'est un tirage ici qui est général, il n'est pas privé, donc vous faites preuve de discernement par rapport à votre vécu. Et puis, il s'adresse aux personnes qui à la naissance sont le soleil en Capricorne ou la lune ou encore l'ascendant en Capricorne. Je souhaite vous remercier de votre fidélité. Votre présence me touche toujours énormément. Et puis, les personnes qui me découvrent, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que je pourrai vous apporter du soutien également. Et puis, je souhaite, en ce début d'année, je devrais le faire tous les mois dans les vidéos, mais c'est vrai que bon, je le fais intérieurement, hein, bien sûr, mais je devrais le faire à chaque fois. Je souhaite remercier mes guides qui sont extraordinaires et qui me délivrent tous ces messages pour vous. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante, pleine de gratitude envers eux, et je leur envoie plein d'amour. Alors ceci dit, on va commencer avec ce premier tirage ici qui va refléter mois par mois, donc il y a les 12 mois, l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner. Et puis ensuite, je ferai un autre tirage avec vous. Les deux tirages vous concernent, hein, il n'y a pas de choix à faire. Allez, les Capricornes, on va regarder le dos du paquet quand même parce que c'est important. On a le jugement. Donc le jugement, ça nous parle avec le gentil chaton pour ce jeu-là, ça nous parle de plein de douceur et puis on voit qu'il y a un ange ici derrière. On a le petit ange du chat qui est là et donc le ciel va vous accompagner cette année, va vous guider, il va vous permettre de renaître après, à mon avis, des difficultés en 2022 parce que qui dit renaissance dit quelque part une situation qui est morte, une relation qui s'est achevée ou autre. Euh, et renaissance derrière, donc renouveau, nouvelles choses à venir pour cette année. Donc ça, c'est déjà un très très beau message. Je répète que j'aborde ici tous les thèmes. Donc le professionnel, le sentimental, les projets, le matériel, le financier, le relationnel, familial, amical, etc. Suivant comment les énergies arrivent, hein, d'accord. Alors le mois de janvier 2023, on a la lune. Alors avec la lune ici, on a une énergie un peu de confusion. On a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, qui vont d'ailleurs sans doute l'être. On a la pleine lune ici, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses cachées, hein. On vous a peut-être caché des choses et voilà, on va mettre ça au clair, hein, quel que soit le domaine, encore une fois. Ça nous parle aussi que vous aurez pas mal d'intuition ce mois-ci, en janvier, pour faire face à des situations, quelles qu'elles soient. En février, on a la mort. Donc la mort, ça nous parle. Alors vous voyez, on a le jugement. Donc c'est ce que je disais. Vous avez la mort et vous avez la renaissance derrière. Donc il y a quelque chose qui est susceptible de s'arrêter. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, une amitié, que sais-je. Il y a en tout cas une situation qui se transforme, hein, qui a vocation à disparaître pour renaître autrement ou bien pour faire place à de la nouveauté. D'accord. Ça peut être une transformation dans une relation, une transformation dans votre manière de travailler. D'accord. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller travailler ailleurs, ça peut être, vous voyez, vous adapter en fonction de votre vécu. Au mois de mars, on a le diable. Alors le diable, c'est ici d'abord, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais non, pas forcément, parce qu'en fait, le diable, ça peut aussi nous parler des finances. Donc peut-être qu'au mois de mars, il sera question d'un aspect financier dans votre vie, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à un projet, ça je l'ignore. Il est possible que ça soit la fin aussi d'une emprise qu'une personne ou qu'une situation toxique avait sur vous.
Ça, c'est possible, parce qu'on a la mort juste à côté. Donc, effectivement, ça peut nous parler de ça. Peut-être qu'au début de l'année, vous n'y voyez pas très clair pour mettre un terme à quelque chose de néfaste, de nocif, existant déjà en 2022, voire avant. Et puis, voilà, vous mettez, en février, vous décidez de terminer quelque chose. Hein. En avril, on a la justice. La justice, ça peut nous parler ici de contrat. Donc ça peut ici nous parler d'officialiser quelque chose. Encore une fois, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat immobilier, n'importe quoi. Ça peut aussi nous parler, oui, d'un mariage, mais ça peut nous parler aussi d'une rupture, parce qu'on a la mort ici. Donc ça peut nous parler d'une action en justice pour rompre de signature, pour officialiser quelque chose, ou alors donc pour rompre, pour clore quelque chose. On a ici possiblement un signe de la balance dans votre entourage qui peut intervenir en avril, qui peut jouer un rôle particulier, ou alors c'est vous qui peut-être avez de la balance dans votre thème. Par exemple, si vous êtes soleil en Capricorne, lune en balance ou ascendant en balance. Ça nous parle aussi, alors après on a je vais le dire après, mais on a aussi les amoureux. Après, au mois de mai, on a les amoureux. Donc là, on a l'histoire de... Ici, on a l'idée de trancher. Et là, on a le choix, qui peut être lié au sentimental. Qui peut être lié, pour certains Capricornes, à faire un choix entre deux personnes, une relation triangulaire, ou alors faire un choix par rapport à quelqu'un qui a pu vous tromper auparavant, mais je pense que ça, à mon avis, c'est déjà fait. Là, je crois qu'on est sur autre chose, quelque chose de neuf au mois de mai, parce que la rupture, elle est avant, elle est en début d'année, la concrétisation d'une éventuelle rupture relationnelle. Donc ici, on est plutôt, si vous êtes en couple, sur l'idée de peut-être vous engager avec quelqu'un. Pourquoi pas? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en mai. Et puis, qui peut être d'ailleurs une rencontre karmique, ici. Et pour les ruptures, ça peut aussi être l'idée de se défaire d'un karma, de trancher par rapport à une situation karmique. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire, ou pas célibataire, en fait, vous vous voyez tel que vous êtes au mois de mai et voilà, vous vous dites peut-être, voilà, je suis comme ça. Et là, quand on a les amoureux, c'est vrai que ça peut nous parler quand même beaucoup plus d'amour au mois de mai. Et vouloir nous dire, voilà, je suis comme ça, je me vois tel que je suis dans la glace. Intérieurement, je sais que je suis comme ça, j'aimerais bien rencontrer une personne qui soit comme ci ou comme ça, parce que je pense qu'elle me correspondrait. Vous voyez, les deux chats sont vraiment en harmonie, il y a vraiment une union entre eux, et sont vraiment épanouis comme ça. Donc ça serait, à mon avis, une rencontre au mois de mai, ou bien peut-être quelqu'un que vous connaissiez avant, qui s'avère être une personne avec qui vous vous entendez très bien. On a la tempérance au mois de juin, donc la tempérance avec l'arc-en-ciel, quelque chose de très beau, de très lumineux. Moi, je vois un signe d'eau autour de vous, je ne l'ai pas dit avant, mais je vois le cancer et le scorpion, si ça vous parle. Et ici, on a une guérison au mois de juin. On a l'idée de retrouver un équilibre. En tout cas, c'est clair, au mois de juin, il y a un équilibre qui revient, quel que soit encore le domaine. Hein. C'est pas uniquement sentimental. Au mois de juillet, on a le prêtre. Donc là, ça nous parle d'avoir confiance, d'avoir la foi dans une situation, un projet, une relation. Ça peut nous parler d'officialisation, de contrat aussi. Et ici, ça m'évoque le signe du taureau, si ça vous parle. En août, on a la tour. La tour, ça veut dire qu'on a une situation qui ne fonctionne plus, une relation, une situation qui ne fonctionne plus et qui doit être détruite pour faire place à autre chose. Il y avait peut-être, depuis le début de l'année, de la confusion par rapport à un mariage pour certains ou une union de longue date. On voit qu'on met fin à une situation qui n'est plus tenable. Hein. Ici, ça peut éventuellement en août parler de conflit, ou alors
aussi pour d'autres, quelque chose d'inattendu qui survient, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais c'est pas forcément négatif. Moi, de toute manière, je vois plus ici une libération jusqu'à présent, hein, avec les cartes qu'autre chose. Hein. Je vois rien de négatif. Avec le chat flottant au mois de septembre, on a quelque chose qui est bloqué passablement. Une situation qui peut être figée, peut-être que vous vous demandez ce que vous allez faire, est-ce que vous allez vous engager financièrement ou pas, est-ce que dans un projet avec une personne, est-ce que pour certains vous allez peut-être voir une personne sous un autre angle. Vous allez vous rendre compte que cette personne était toxique, que cette personne avait une emprise sur vous. Alors, ça peut être ça. En octobre, on a vraiment une libération. Vous vous lancez dans quelque chose, c'est quelque chose qui est prévu dans le destin du Capricorne ici pour moi, et on se lance même dans l'inconnu. Et l'inconnu est très joli parce qu'on a le soleil, on a un jardin qui est très prolifique, il y a beaucoup de plantes, de fleurs, etc. Donc vous vous lancez dans quelque chose qui est extrêmement bénéfique. C'est quelque chose qui vous plaît énormément. Je ne sais pas ce que c'est. En octobre, vous pourrez me le dire, hein, ou même maintenant si vous savez déjà. Mais il y a vraiment... elle va très bien avec la Renaissance, cette carte-là. Vraiment. Vraiment. Novembre. Alors avec l'ermite, on réfléchit beaucoup, on fait preuve de beaucoup de sagesse par rapport à une relation qui peut être amoureuse aussi. Peut-être hésiter entre deux personnes pour certains. Et en octobre, là, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous pouvez être dans une forme d'entre-deux pour certains Capricornes, pour d'autres, par rapport aux conséquences d'une décision. Voilà. Vous ne savez pas trop si vous allez peut-être réfléchir aux conséquences de vous lancer dans quelque chose, éventuellement. Donc ici, sagesse, réflexion, peut-être un peu dans sa coquille, ça veut dire que voilà, on a besoin d'introspection au mois de novembre pour réfléchir à une situation, un projet, un travail, une direction de vie, tout simplement. Et décembre, ben, écoutez, magnifique, vous terminez l'année avec le soleil, en plus c'est votre mois anniversaire, les Capricornes, donc le soleil en Capricorne à partir du 21, donc le soleil, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, le succès, l'épanouissement, les relations qui vous soutiennent, la réussite dans vos projets. Vraiment très très beau. En novembre, on peut avoir un signe de la Vierge, pour certains, c'est un signe de terre. En décembre, ça peut nous parler d'un Gémeaux ou d'un Lion. Voilà, je vous le dis au passage. En février, d'un Scorpion, en janvier, d'un Cancer. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Alors j'avais envie juste de voir un petit peu pour vous ici. Ouais. Je pense qu'au mois de février, il va y avoir une prise de décision sur la fin d'une situation, la fin de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'un travail, beaucoup d'analyse, un signe d'air autour de vous, Balance, Gémeaux ou Verseau, et peut-être faire appel à un homme de loi pour ça, pour une rupture, pour un divorce, pour des papiers légaux, même s'il ne s'agit pas d'un divorce, ça peut être autre chose. Et on a un signe d'eau, hein, j'avais dit déjà, hein, qui ressort ici, la reine de coupe, avec le diable au mois de mars, donc poisson, cancer ou scorpion. Mais moi je vois une autre analyse, je vois une guérison par rapport à une emprise ici. Il y a un signe d'eau qui vous apporte beaucoup de douceur par rapport à une toxicité, une relation toxique, une relation karmique toxique, un lien karmique dont vous devez peut-être vous défaire, d'accord ? Et puis donc j'en rajoute une parce que là on a vraiment des cartes très fortes ici. Au mois d'août, vous avez quand même une victoire.
au mois d'août sur la tour. Donc ça veut dire que vous faites bien de défaire une situation qui ne fonctionne plus, de vous libérer de quelque chose qui ne fonctionne sur de mauvaises bases, et vous avez la victoire sur un signe de feu, peut-être Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut nous parler d'ailleurs d'un Lion au mois d'août, si ça vous parle. Et j'avais aussi la Vierge au mois d'août qui était évoquée tout à l'heure. Donc si ça vous parle, on a le feu ici. En tout cas, vous avez le succès, vous remportez une victoire ici sur une situation qui est démolie, qui a besoin d'être détruite pour être reconstruite autrement. Je pense que vous allez beaucoup vous protéger à ce sujet. Voilà, et vous avez quand même en amour un as de denier avec les amoureux au mois de mai. Donc je pense qu'il y a une nouvelle relation possible, très solide, très durable, ici au mois de mai, qui va s'offrir à vous. Et d'ailleurs, le mois de mai, c'est le mois du taureau, le Capricorne. Le taureau, c'est la maison 5 pour vous, et la maison 5, c'est l'amour. Et vous avez des amoureuses donc au mois de mai. Donc franchement, je pense que là, il y a un nouveau départ sentimental ce mois de mai, mes chers Capricornes. On va continuer avec le deuxième tirage. Vous avez une année ici... oui, il y a sans doute la fin de quelque chose, beaucoup d'interrogations aussi, mais en même temps, vous avancez, vous êtes victorieux, il y aura de l'action, et puis vous terminez l'année en beauté. Franchement, là, avec le Capricorne, avec le Soleil, je veux dire. Alors, on va aller voir ici, en particulier, votre état intérieur sur l'année 2023. Votre état intérieur, ensuite on va aller voir le professionnel au fil de l'année. Ensuite on va aller voir le financier, les projets matériels. Et puis on terminera sur l'amour. Et donc pour chacun de ces 4 thèmes, on va aller voir l'évolution tout au long de l'année. D'accord ? Ok, on a du mal, peut-être un petit peu de confusion émotionnelle. On l'avait vu au mois de janvier, prendre une décision par rapport à un foyer, par rapport à la construction de quelque chose peut-être avec un Bélier, Lion, Sagittaire. Un cavalier de coupe, on hésite par rapport à un cavalier de coupe. Peut-être un signe d'eau qui vient vers vous. Ou une proposition qui vous est faite, peut-être que vous hésitez sur le plan émotionnel. Alors, pour les Capricornes, moi, sur toute l'année 2023, ouais, vous lancez, on a encore le fou, vous vous libérez de quelque chose. Vous choisissez vos batailles et puis vous êtes guidé, vous êtes protégé sur votre parcours de vie pour vous lancer, pour vous libérer de quelque chose, d'une emprise, d'une toxicité, quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Alors le mois de mars, on avait le diable, là j'y pense, ça peut aussi avec la reine de coupe, ça évoque aussi le Capricorne. Donc au mois de mars, ça peut tout simplement être vous qui allez être en pleine possession de vos qualités et de vos moyens, les Capricornes. Peut-être que vous allez être très combatif aussi. C'est ce que ça m'évoque. Alors pour les Capricornes. La 4 de coupe et la 9 d'épée. Alors, il peut y avoir une situation émotionnelle qui vous crée des peurs, des craintes. Mais on vous dit d'écouter votre cœur, de suivre votre sagesse intérieure. Et puis ici, si vous avez des craintes cette année, il faudra en fait faire confiance au moment présent. C'est-à-dire ne pas être dans le mental, ne pas vous laisser emprisonner dans le mental en permanence. On a un signe d'eau qui est présent cette année pour vous. On a aussi un signe de feu, le lion. Les deux reviennent.
Et ouais, on a une renaissance par rapport à un mariage, un contrat. Je pense que il y a l'idée de trancher sur une situation. Alors encore une fois, là c'est tout domaine confondu, qui vous fatigue énormément. Les choses vont s'accélérer, il va y avoir un nouveau départ derrière. Mais il est possible que vous vous protégiez. On va les voir. On va les voir, on va les voir. Il y a une amitié qui peut jouer peut-être un rôle important pour vous, les Capricornes. Alors votre état intérieur, le professionnel, le matériel, financier, les projets et l'amour. Donc tout au long de cette année, on va aller voir ensemble l'évolution au fil des mois. Ouais, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez trancher, hein, vraiment sur quelque chose de pesant, peut-être au sujet d'un signe de feu. Alors, il y a une situation, comme j'ai dit, qui touche les émotions, le cœur, quelque chose que vous aimez ou une personne. Vous êtes ennuyé par rapport à cette situation émotionnelle et du coup, j'ai l'impression que vous allez beaucoup y penser cette année. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, que sais-je. On va aller voir votre état intérieur, donc en ce début d'année, la mort. Alors, c'est pas un scoop, parce qu'on l'avait au mois de février. Vous vous souvenez? On vous dit de lâcher prise et de vous ouvrir au commencement, au pluriel, les commencements. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, il y a quelque chose en début d'année qui prend fin. À mon avis, pour vous, c'est pas une surprise. Je pense que vous n'êtes pas surpris. C'est quelque chose, une fin qui a déjà, pour moi, des antécédents en 2022. Vous avez la reine de coupe. Alors ça, c'est marrant parce qu'on l'avait aussi tout à l'heure associé au diable. Alors, je pense qu'il y a une guérison, beaucoup de douceur autour d'une fin de cycle, d'une fin de relation, d'une fin de situation. Donc, pour moi, c'est pas inquiétant du tout. Ouais, et on a le monde. Donc, en début d'année, on a la fin de quelque chose qui est acté, qui est décidé, on va dire. Pour le digérer, on va dire qu'en milieu d'année, il y a beaucoup de douceur autour de vous, un signe d'eau peut-être, hein, poisson, cancer ou scorpion. Et ou alors c'est vous qui vous apportez beaucoup de douceur en ce milieu d'année, qui faites des choses qui vous plaisent, qui prenez soin de vous, qui vous faites confiance, hein. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Vous voyez, vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce qui vous fait vibrer en milieu d'année, parce que avant, à mon avis, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas en accord avec vous. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait la tour. Et en fin d'année, on a le monde. Donc là, il y a une fin de cycle qui a duré plusieurs années. Vous tournez une page avec la mort et le monde. Pour moi, en 2023, vous tournez vraiment une page sur quelque chose. Ça mettra un certain temps à être acté, mais pour moi, ici, ça va se faire sur l'année. Je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est confirmé. On va aller voir sur le plan professionnel. Alors on a ici, en début d'année, ça peut être une trahison dans le travail, ça peut être du mensonge sur le lieu de travail. On a quelque chose qui vous blesse, hein, dans le domaine professionnel pour X raisons. En tout cas, vous allez être dans le mental et voir les choses exactement telles qu'elles sont. Il y a peut-être une tierce personne qui vous cause du tort dans le domaine professionnel, hein, que vous soyez à votre compte ou pas. Ensuite, on a le valet d'épée, je prends soin des détails, je garde le contrôle. Pour moi, vous allez vous ressaisir. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions ici. Il y a quelque chose de nouveau au titre duquel vous prenez des renseignements, vous entreprenez des démarches sur Internet dans le domaine professionnel, peut-être une formation pour certains. En tout cas, vous avez le contrôle, vous soignez les détails, vous peaufinez votre projet professionnel, hein, vous vous reconfigurez suite à une épreuve. Donc,
pour moi, c'est très positif. Et en fin d'année, vous avez l'empereur. Alors là, pour moi, c'est clair. Il y a des gens, beaucoup de Capricornes, alors pas tous, on est bien d'accord, mais qui vont travailler à leur compte. Et avec l'empereur, on a quelqu'un qui est chef d'entreprise. Par excellence, c'est la carte du chef d'entreprise ici. La personne qui travaille à son compte. Vous avez peut-être envie de vous lancer en libéral. Et on voit que suite à une déception, ici, quelque chose qui n'a pas tourné comme vous le souhaitiez, des projets qui n'ont pas pris forme comme vous vouliez en début d'année, on voit qu'après, tout de suite, donc là, janvier à avril, à partir de mars-avril, ici, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez vous démener pour faire, mais ça ne sera pas un effort, ça sera quelque chose qui vous plaira. Et en fin d'année, vous avez le succès avec l'empereur. Vous prenez des décisions responsables, vous vous lancez, vous êtes dans la pleine maîtrise de votre vie professionnelle. Il est possible qu'il y ait un signe du bélier qui joue un rôle pour certains, éventuellement, mais pas forcément. En tout cas, on voit que vous maîtrisez votre vie professionnelle, ici les Capricornes. Vous êtes des bosseurs, donc c'est pas étonnant non plus que vous arriviez à l'empereur en fin d'année, parce qu'on voit que vous donnez du mal avant. Vous faites les démarches, vous prenez des renseignements, vous envoyez des mails, vous allez voir des associations qui peuvent vous renseigner, vous prenez des renseignements, je ne sais pas, à Pôle emploi ou à, j'en sais rien, dans des boutiques de gestion, ce genre de choses. Vous voyez. Et à la fin de l'année, ça paye. Vous êtes l'empereur quand même, hein. C'est pas rien. L'empereur, c'est le roi des rois, donc attention, on vous respecte en plus. Ça veut dire qu'on vous respecte en fin d'année. Je pense que vous passez du valet d'épée à l'empereur, ça veut dire que vous pouvez acquérir une notoriété dans le domaine que vous maîtrisez. Il s'agit beaucoup peut-être de domaine de l'écriture, du mental, de la réflexion, des personnes qui ont besoin de parler dans leur métier aussi, vous voyez, devant un auditoire éventuellement. Et là, il y a vraiment une grosse avancée, hein. Et en plus, le monde, on a vraiment un épanouissement total, hein. On a une réussite ici. Donc vraiment, très très positif sur le plan professionnel, l'évolution sur cette année. Les projets matériels financiers commencent avec la tempérance, donc il peut y avoir ici l'idée de retrouver un équilibre grâce à un projet, mais ça peut aussi nous parler de personnes qui ont un projet dans le domaine de la guérison, du soin aux autres, du paramédical, de la médiumnité, ce genre de choses aussi, mais pas que. En tout cas, on voit qu'il y a un projet qui vous apporte un équilibre, ça c'est clair. Vous trouvez la clarté par le calme. L'étoile, vous avez l'étoile après, donc l'étoile, vous êtes guidé dans le projet. Le projet ici, qui va vous animer, c'est quelque chose qui est quelque part destiné. Vous avez l'ange avec la tempérance et l'ange avec l'étoile. Donc là, vous voyez comme les cartes se ressemblent. On a ici la cruche d'un côté et de l'autre, et là c'est pareil. On a la cruche de chaque côté avec l'eau. Il y a vraiment l'idée d'être guidé, inspiré, serein. Il y a beaucoup de calme, beaucoup de sérénité dans un projet. Pour moi, c'est lié comment on dit? Excusez-moi, je cherche le mot. À l'invisible aussi, pour certains, comme je disais déjà avant. Et puis, magnifique, vous terminez l'année avec votre énergie de reine de denier. Alors là, avec l'étoile, on avait « je suis inspiré et positif envers l'avenir ». Et avec la reine de denier, on a « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer ». Donc vous terminez l'année avec votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Ici, la carte, elle est donc associée, votre énergie, à la pyrite. Et donc je regarde juste, mais là la pyrite, j'en ai une justement. Donc la pyrite, c'est cette pierre là, je vous la montre, j'en profite parce qu'elle est juste à côté. Donc celle-ci, elle vient du Pérou. Donc la pyrite qui représente la reine de denier, qui est donc dessinée ici. Voilà, donc c'est la pierre associée, donc très très belle pierre. Non, je referme la parenthèse. Vous êtes accompli en fin d'année dans le projet, vous avez toutes les ressources matérielles et financières pour le faire. Pour moi, il est pas vraiment pas incertain, il est très certain même, je dirais, que beaucoup de Capricornes ont un nouveau projet professionnel
en lien ici avec peut-être la guérison, le soin, le paramédical, le mental, l'écriture. Vous voyez, c'est vaste quand même. Et vous allez vraiment avoir le succès. Vraiment. Si le projet touche à ça, vous allez avoir le succès, vraiment. Vous évoluez vraiment positivement sur l'année. En amour, on commence l'année avec la 2 d'épée. Donc on a un choix difficile. Vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Rompre avec quelqu'un ou pas, vous engager avec quelqu'un ou pas, le choix entre 2 personnes, ça peut être tout ça. Quoi que je décide, je fais confiance aux résultats, donc à voir. Et faire confiance toujours en l'univers. Et surtout, moi je vous dirais ici, en début d'année, d'écouter votre intuition. Ça peut être en lien avec un signe de feu ou un signe du scorpion pour certains, ou du cancer. C'est ce qu'on me dit. En milieu d'année, ben, c'est incroyable parce que on avait au mois de mai, tout à l'heure je vous ai dit, hein, là on est sur mai, juin, juillet, août. Et on a l'as de denier qu'on avait tout à l'heure au mois de mai. Donc il y a quelque chose sur le plan avec les amoureux qu'on avait. Donc tout à l'heure, revient ici, l'as de denier, il y a une nouvelle rencontre, peut-être avec un signe de terre, comme vous Capricorne ou Taureau ou Vierge, ou alors peu importe le signe, en tout cas ça sera une rencontre solide, durable, nouveau projet à deux. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Vraiment, c'est très très positif ici. Vous avez une nouvelle rencontre ou un nouveau départ dans une relation. Et en fin d'année, on a le roi de bâton. Donc c'est le roi de feu. Donc bélier, lion ou sagittaire. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc comme si ça ne suffisait pas avec l'empereur, mais c'est incroyable. Il y a un nouveau départ avec un signe de feu. Ou alors, pour moi, c'est vous qui revêtez les qualités d'un bélier, lion, sagittaire et vous êtes en pleine maîtrise dans le domaine sentimental. Vous êtes épanoui, dynamique, on vous admire, l'autre vous admire, vous êtes radieuse en fin d'année et vous aviez le soleil en décembre en plus. Alors oui, c'est vrai que ça répète le signe du lion, c'est vrai. Mais on évacue le signe si ça ne parle pas. Ça peut vraiment être vous ici qui revêtez cette énergie très très lumineuse, beaucoup de chaleur autour de vous, on vous admire. Vraiment les Capricornes, l'année 2023, elle démarre un petit peu, je pense ce sont les fins 2022 qu'on retrouve en janvier, février, mars, et puis tout de suite après, ça démarre sur les chapeaux de roue. Vous avez des idées, du soutien, vous êtes guidé, vous avez de la nouveauté dans le relationnel amoureux, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, et vous terminez l'année. Vraiment, c'est pour moi l'apothéose. On avait le soleil, on a le monde, l'empereur, la reine de denier, le roi de bâton. Vous avez vraiment ici une fin d'année superbe. Donc je suis très heureuse pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Vous avez le magicien, donc le nouveau cycle, après le monde, après le 21, donc c'est très très bien. Une amitié aussi, et puis vous avez un as de coupe quand même, hein. Donc nouvelle rencontre aussi, nouvelle relation, projet passionnant qui vous tient beaucoup à cœur. Je vais faire quelque chose, c'est que je vais en rajouter une sur les 2 cartes de coupe, parce que en fait, dans tout ça, je ne vois rien qui soit négatif, bien au contraire. Ici, comme je vous l'ai dit. Et on va aller voir ici l'autre. Ouais. Ouais, vous vous interrogerez cette année sur votre avenir, sur vos projets futurs. Vers quel avenir je me tourne? Ça peut toucher l'émotionnel, le cœur ou un signe d'eau. Et vous aurez, je l'ai retourné à tort, et vous aurez des craintes par rapport peut-être à des échanges ou des discussions ou euh, quelqu'un peut-être quelqu'un d'un peu têtu en face de vous. Hein. Voilà, ça peut nous parler de ça. C'est vrai que dans le professionnel, on avait l'empereur, ça peut nous parler de quelqu'un contrôlant dans le domaine du travail, avec qui il peut y avoir des discussions blessantes, où vous dites ce que vous avez à lui dire à cette personne qui vous a trahi ici. Donc ça, c'est une autre situation pour les Capricornes, pour d'autres.
hein, que celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà mes très chers, passez une très belle année, très positive. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et vous serez prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. A très très vite les Capricornes. Bye bye.